Donc ici, on est au coin de la 24e et du boulevard Henri Bourassa. Ce qu'on voit, c'est la construction de la centrale d'énergie. En arrière-plan, le centre intégré de cancérologie, le futur stationnement souterrain, puis à l'arrière, le bâtiment des génératrices. Si on regarde les échéances, normalement, la centrale d'énergie doit être fonctionnelle en premier, donc en 2019. Au printemps 2019, la centrale d'énergie va être fonctionnelle. Par la suite, le bâtiment des génératrices, dans des dates similaires. Le centre intégré de cancérologie, lui, va recevoir ses premiers patients en décembre 2020. Donc, voilà les échéances. Le stationnement va suivre à quelques mois là, pour pouvoir desservir le centre intégré de cancérologie. Ce qu'on voit actuellement, c'est le centre intégré de cancérologie. Donc, si on regarde, là, ça part de l'avenue de Vitré, puis ça vient jusqu'ici. Il y a un tunnel là, qui est là. Il faut quand même penser qu'il y a un petit espace pour le tunnel. À l'arrière, ce sont la construction des voûtes qui vont recevoir les accélérateurs linéaires pour la radiothérapie. Donc, il y a 14 voûtes qui sont ici réparties un peu partout. Je veux attirer l'attention sur quand même les enjeux lorsqu'on coule ce type de structure-là. C'est du béton servant à la radiothérapie. Les murs ont environ 1,5 m d'épais, donc énormément de béton. Et le plafond de la voûte, l'épaisseur de béton est de 2 mètres. On comprend que les machines qui sont à l'intérieur produisent de la radioactivité, donc il faut contenir cette radioactivité-là. Ça, selon les normes là, canadiennes, là, qui viennent aussi faire des inspections lorsqu'on est rendu à l'installation des accélérateurs. On se trouve à l'endroit de la future centrale d'énergie. Donc ici, tout ce qui va être production de chaud, de froid. Chaud-froid, c'est tout ce que ça prend pour faire le chauffage ou le refroidissement du futur hôpital, mais également de l'hôpital existant, se retrouve ici. Au niveau aussi électricité, donc il va y avoir aussi des groupes électrogènes. Il y en a 4 autres ici qui vont desservir plus les nouveaux bâtiments pour, c'est ça, le bâtiment de soins critiques et le bâtiment de cancérologie. Un des grands défis du projet en ce moment, il y a une centrale d'énergie existante. La centrale d'énergie existante est à l'endroit où le futur bâtiment des soins critiques va être construit. Donc, un des défis, c'est de venir construire immédiatement la centrale d'énergie, d'amener tout ce que ça prend comme énergie pour desservir l'hôpital existant, de se raccorder sur tous les systèmes existants dans l'hôpital avant de pouvoir démolir la centrale d'énergie existante. Ça, c'est un des grands défis de ce projet-ci.